On a retrouvé le corps de Manuel Aristabal. Je te jure que les deux salauds qui ont fait ça vont payer cher. Mon père, c'est Roland qui l'a assassiné. Fiche-moi le camp d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Dis que c'est moi, Manik. Le seul assassin de Manuel, c'est moi. À mon avis, c'est Norbert qui s'est chargé du boulot. Je les ai vus s'engueuler d'ailleurs. On va tout reprendre depuis le début. Quoi? T'as libéré ses filles? Lâche ça tout de suite! Léo est en train de l'interroger. Et je suis pas une balance. Si ça se trouve, il a déjà avoué. Son nom, Sophie Guibal. Prends les aveux de Madame Guibal. Oh, patron. Ah, ça, je suis contente de vous revoir. Hein. Merci les enfants. Je serai pas là sans vous. Depuis que j'ai rompu avec Céline, c'est enfin le calme. Ouais, effectivement, vous êtes enceinte. Il faut que je te parle. J'ai pas le temps. Ah bah tu liras ça. Malheureusement, il m'en veut toujours à cause de sa femme. Je crois que c'est de ma faute si elle est repartie. T'es une malade mentale. C'est vrai, j'ai un peu forcé la main du destin, mais je l'ai fait pour nous. Mon père veut plus de vous. C'est pas la peine de le harceler, ni lui, ni moi. Foutez-nous la paix, putain. Monsieur Chaumette? Oui. Baby Shop, je viens pour la livraison. Quelle livraison? Bah, la livraison. Votre femme m'a dit de venir avant 9h. Et il est 8h55. Attendez, quelle femme? Mais vous êtes réveillé ou quoi? Madame Céline Chaumette, ça vous dit quelque chose, non? Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, mais c'est lourd en tout cas. Mais attendez, je regarde. Alors, c'est un berceau Baby Shop, bien sûr, modèle 12 nuits. Qu'est-ce qui se passe? Céline nous fait livrer un berceau. Quoi? Oui, modèle 12 nuits. Non, écoutez, mon vieux, on est désolé, mais il y a une erreur. Vous n'êtes pas Monsieur Chaumette? Ah si, mais comme vous voyez, je vis seul avec ma fille. On n'attend pas de bébé ici. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, vous emballer. Je comprends pas que tu te mettes dans un état pareil. Tout ça pour un berceau? C'est pas un berceau, c'est de l'acharnement. Comme si tu voulais introduire ton enfant chez moi en douce. Mon enfant est aussi le tien, je te le rappelle. Je t'ai dit que j'assumerais mes responsabilités, c'est pas la peine de me forcer la main. Il faut que tu te calmes, Vincent. Moi, depuis que je suis enceinte, je vois les choses autrement. Je me concentre sur l'essentiel. Et quand je pense à notre relation, je me dis, si on arrêtait ces querelles stériles... Écoute, si cette grossesse te permet de retrouver une forme d'équilibre, j'en serais ravi. Mais à l'avenir, s'il te plaît, me fais plus de surprises de ce genre. Aïe, ça tire. Déjà? Tu me prends vraiment pour un demeuré, hein? Je suis sûre que ça sera un garçon. Tu veux toucher? Non, merci. Je suis désolée, Vincent, si t'as mal interprété mon geste. Je voulais pas te mettre la pression. Au contraire, c'était une façon de faire la paix. Parce que c'est notre enfant que je porte et ça, c'est... sacré. Au fait, tu m'as pas dit comment tu trouves le berceau? Prématuré. Voilà. Ah, salut Rudy. Je suis content que tu sois sorti. Moi aussi. Voilà, je voulais te dire. Si t'avais été coupable, j'aurais perdu deux grands-pères. Et ça m'aurait foutu les boules. Ouais. Tout ça, c'est fini. Tu sais, Manuel, il a fait du mal à Myrta. Il aurait pu t'en faire à toi aussi, mais il ne méritait pas de finir comme ça. Arrête pas de penser à maman. T'es tellement convaincu que c'était Mima qui avait rangé le coup. Faut que je parle de tout ça avec elle. Roland, j'ai décidé d'aller la voir. Tu vas perdre ton temps, Rudy. Il faut que je lui raconte ce qui s'est passé. Il faut que je lui dise que t'es innocent. Elle me croira, j'en suis sûr. Puis il faut que j'essaie d'arranger les choses entre elle et Mima.
Elles ont toujours eu des relations difficiles, toutes les deux. Je sais. Mais bon, s'il y a une chance sur 10 000 qu'elle se rabiboche, t'es bien le seul à pouvoir y arriver. Et tu comptes partir quand? Ce soir, maman m'avait envoyé un billet. T'en as parlé à Myrta? Ça risque d'être un voyage éprouvant. Avec Luna, c'est pas gagné. Oui, mais il faut que je le fasse. Puis la savoir toute seule à Paris, et... faudrait être sûr qu'elle arrive à faire face. Sous ces grands airs, elle est plus fragile qu'on ne croit. Bon. Je parlerai à ta grand-mère. Merci. Alors, Julie, Faites voir. ah non, mais c'est mon journal. Allons. Bon, bien. Le combat d'un fils en colère. Et alors, la photo. C'est lui, ça? On voit que c'est dents. Bon, c'est une question de cadrage ou d'objectif, peut-être. Ouais, bon, ça dit quoi? Alors, ça dit. Dans un premier temps, François Marcy est parvenu à localiser un dangereux parrain de la mafia des jeux, puis, grâce à sa maîtrise des arts martiaux, il a fait avouer le nom du véritable assassin. Oh là 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 là, c'est ce que j'appelle faire monter la yoli, ça, hein? Ah, c'est beau. Attention, il arrive. Salut la compagnie. Oh bah dis donc, il n'y a pas grand monde. Pourquoi tu attendais un bain de foule? François, est-ce que je peux t'embrasser? Je vois qu'on a lu le journal. Oui, j'étais justement en train de lire l'article à Mélanie. Les journalistes exagèrent toujours. Oh, c'était intéressant, hein? Par contre, la photo, elle est comique, hein? J'ai jamais été très photogénique. Enfin, quand même, on me reconnaît, vous avez vu. Ah, y a pas de doute, c'est toi, oui. T'es pas à ton avantage, mais c'est bien toi. Allez, vive le héros du jour. Vous savez, je suis pas du genre à rechercher les honneurs. Mais je dois avouer que, même si c'est très con, ça fait plaisir d'avoir sa photo dans le journal. Ouais, tu l'as bien mérité, François. Puis alors, l'affaire est racontée avec une précision. À propos, tu nous feras une démo d'arts martiaux, hein? C'est quoi ta spécialité? Le judo, l'aïkido? On brode sur mon compte. Ma vie ne m'appartient plus. Je commence à comprendre ce que vivent les stars. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous pour un boulot. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est formidable. Décidément. C'est plus important qu'avoir sa photo dans le journal, c'est sûr. Croisez les doigts pour moi. Merci. Vous voyez cet immeuble insalubre? Dans 6 mois, il y aura 15 appartements de standing à l'intérieur. Marseille change. C'est pour ça que Fénicie SA recrute. Moi, j'étais à Lyon il y a un mois. J'ai tout lâché pour prendre la direction de la société. Et puis, construire la ville du futur, c'est un défi passionnant à relever. C'est drôle, monsieur Marcy. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part, non? Quoi qu'il en soit, je crois que la NPE s'est emmêlée les pinceaux. J'ai besoin d'un chef de projet immobilier. Votre expérience se résume uniquement dans les chantiers navals. Oui, enfin, un chantier, c'est toujours un chantier. Les contraintes techniques sont très différentes, sans parler de la réglementation. Je suis prêt à faire mes preuves. Oui, mais moi, j'ai pas 6 mois à perdre pour vous former. Il n'en faudra pas tant. J'ai l'habitude de diriger des équipes importantes. Je serai très vite opérationnel. Vous avez l'air très motivé, monsieur Marcy. Donnez-moi une chance de vous convaincre que je suis l'homme de la situation. Ça y est. Je sais où je vous ai vu. Le journal de ce matin. Voilà. C'est vous, ça? Ah oui. J'ai lu l'article. Drôle d'histoire. Vous avez risqué votre vie pour innocenter votre père, c'est bien, ça? C'est drôle, les coïncidences, hein. J'ai l'impression qu'elle est là, elle est partout. Sous la table? Derrière le fauteuil? Céline? Céline! Ouais, tu te rends compte? Un berceau? Alors qu'elle sait très bien que mon père veut plus entendre parler d'elle. C'est de la provoque. Faut pas rentrer dans son jeu. Ouais, facile à dire. Elle est en train de tisser sa toile autour de nous. Comme une araignée à but?
Arrête, c'est pas drôle. Bon. Alors. Ton mayonnaise ou ton mayonnaise? Elle va jamais nous lâcher, hein. Ah, mon amour, relax. Si tu veux, je peux rester. Non. Je t'embête avec mes histoires, mais t'as déjà assez de problèmes comme ça. Mon seul problème, c'est toi. Le reste, c'est la plus petite des miettes de sandwich. Un bébé miette. Non, faut que tu remontes à Paris. C'est vrai que t'es le seul à pouvoir réconcilier ta mère et ta grand-mère. Hein. Enfin, quand on les voit toutes les deux, ça paraît impossible. Oh, pas pour toi, hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi, t'es un petit peu magicien. En lisant l'article, je me suis posé une question. Est-ce que j'aurais fait la même chose que vous pour mon père? Je sais pas comment vous dire ça, c'est très personnel. Mon père est mort il y a 1 an. Et entre nous, ça n'a jamais été facile. Vous aviez une mauvaise relation? Pire que ça. C'était une sorte d'exaspération permanente. J'ai jamais pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. Ni que je l'aimais, ni que je le détestais. J'imagine que pour vous, c'est très différent. Confidence pour confidence, avec mon père, ça n'a jamais été très simple non plus. Mais quand il s'est retrouvé en prison, j'ai compris à quel point il allait me manquer si je ne le sortais pas de là. Et puis, je suis du genre accrocheur. Quand j'ai un objectif, je vais jusqu'au bout. Même le mec, il était pour moi. Comment ça? Le courant passait. On aurait presque pu aller boire un coup, comme de vieux potes. Si t'as dit qu'il rappelait, c'est qu'il reste une chance. Mais non, tu sais bien, c'est la formule habituelle. Au lieu de dire allez vous faire foutre, on dit on vous rappellera. Ça fait plus sympa. Tu veux bien me donner un coup de main pour les carottes? J'avais mis toutes les chances de mon côté. Il m'a même reconnu dans le journal. Et alors? Alors rien. On a sympathisé, c'est tout. C'est pas le genre à tout mélanger. Il fait passer l'entreprise avant tout et il a raison. Il en veut. C'est un gagneur et moi... Oh non, tu vas pas recommencer. Oh mais regarde, je suis là à éplucher des carottes alors que lui, il construit le nouveau visage de Marseille. Tu aides ta femme à préparer le dîner parce que ta femme a invité la petite amie de ton fils. Ça n'a rien de déshonorant. T'as invité Juliette? Pourquoi? Pour faire connaissance. Et puis pour montrer à Lucas qu'on est là, après tout ce qui s'est passé. Très bien. J'espère que ça se passera mieux qu'avec Luna. Ça sera pas difficile. Je sens que je l'aime déjà, cette petite. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Pas courant? Ta sœur t'a pas dit pour l'heureux événement? Non. Céline est enceinte. Quoi? De mon père. Oh la conne! Si je me lâchais, j'irais même plus loin. Ça fait un mois qu'il essaye de la larguer et qu'il n'y arrive pas. Ah non mais ma sœur, faut pas s'en approcher. Hein. Une fois que t'as allumé la mèche, c'est comme une bombe. Bah! Mais tu la connais, toi, il y a bien moyen de la désamorcer. Des calmants, mais elle en prend déjà des dizaines par jour. Euphorisants, antidépresseurs, somnifères. Ça fait des années qu'on aurait dû la mettre chez les dingues, mais les parents veulent pas. Quand on habitait ensemble, elle m'a bien pourri la vie à moi aussi. Salut. Alors, prête pour le grand soir? Ouais. Ma mère est en train de nous préparer un super dîner. Et ton père? La dernière fois que je l'ai vu chez toi, j'étais quand même à moitié à poil. C'est un peu gênant, non? Mais laisse tomber, le point sensible, c'est ma mère. Si tu lui plais, elle me foutra la paix pendant au moins 2 voire 3 minutes facile. Hein. Je déteste les mères. Un peu comme les sœurs. Non, mais je vais essayer de faire quelque chose pour toi. La seule solution, c'est d'en parler à mes parents. Ouais, solution, c'est peut-être un grand mot. Mais... Rudy part ce soir à Paris? Mais c'est pas possible. Mais ne le prends pas mal. Il sait plus quelle attitude adopter. Il est paumé, le minot. C'est pas d'en avoir sa mère, ça va s'arranger. Non, moi je suis pas d'accord. Il ne peut pas partir à Paris ce soir. Et le lycée? Il passe quand même son bac en fin d'année. Écoute-moi. Il a besoin de se retrouver face à lui-même. Il a besoin de faire ce voyage. Peut-être que nous aussi, on en a besoin. Faut que les choses se calment.
Mais elle nous déteste, Roland. Elle va le braquer contre nous. On n'a pas le choix. Puis il faut lui faire confiance. La confiance. Tu m'en veux? Je vois pas de quoi tu parles. Je t'ai cru coupable, Roland. J'ai cru que tu avais tué Emmanuel. Quelle différence. J'aurais pu le tuer. D'ailleurs, j'ai cru que je l'avais fait. Qu'est-ce qui sépare un honnête homme d'un assassin, au fond? Franchement, pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Un croustillant de rouget au sésame. Eh ben, Madame Marty. Oh non, je t'en prie, appelle-moi Blanche. La Blanche, vous avez l'air d'assurer en cuisine. Je me débrouille. Lucas, tu nous sers un verre, s'il te plaît? Il y a une bouteille de blanc au frais. Ouais, bien sûr. T'as l'impression que ça se passe comment? Je crois que t'as une cote d'enfer. Bonsoir Juliette. Bonsoir, Monsieur Marty. Bravo, je vous ai vu dans le journal. C'est 3 fois rien. Est-ce que le héros du jour consentirait à mettre le couvert? Ah bah non, laissez, on va le faire. Allez, Lucas. Bon. Pardon. Elle est vraiment mignonne, hein? Oui, oui, bien sûr. Papa, c'est pour toi. Allô? Oui. Oui? Non. Ah, oui, oui, oui. Non, non, non. Oui. François? Je l'ai eu, Blanche. Je l'ai eu. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ton père a trouvé du travail. Non. Si. Bravo! Il faut que j'y aille maintenant, Mima. Roland est là. Il peut rien t'arriver. Est-ce que... Enfin, tu veux que je dise quelque chose à maman? Ça passera vite, tu verras. Tu vas me manquer. Je penserai à toi. Moi aussi. Fort. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Appelle-moi. Je sais pas. Promis. Tu sais, au fond, cette histoire des berceaux, c'était pas si grave, hein. On s'est peut-être un peu monté la tête. Mais j'ai quand même été très ferme. Je pense que Céline a compris. Non, non, mais je t'assure, elle était cohérente. Elle était même prête à discuter, alors. Moi aussi, j'en ai discuté. Avec Juliette. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'en pouvais plus. Puis c'est sa sœur, alors. Bah justement, je n'ai aucune envie que toute la famille Frémont soit au courant, à commencer par son père. Il est encore plus atteint que sa fille. C'est pas drôle, tu sais. Non, mais c'est peut-être héréditaire. Le chromosome Frémont. Moi, je serais toi, je me ferais du souci pour ma progéniture, hein. T'attends quelqu'un? Non? Coucou. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'incruste pour les desserts. Mais je m'incruste pas les mains vides. Attends, ça va, Vincent, pas de chichi. Je veux dire, on peut quand même partager un gâteau, c'est pas du harcèlement. La question n'est pas là, on n'est plus ensemble. Il y a aucune raison que tu débarques chez moi à l'improviste. Au fait, tu l'as mis où, le berceau? Je suis sûre que tu l'as mis à côté du lit. Écoute-moi bien, Céline. Le berceau, je l'ai retourné avec le livreur et toi, tu vas prendre exactement le même chemin. Mais attends, ça va pas, mais t'es malade. Eh, c'est toi qui es malade, n'inverse pas les rôles. Mais lâche-moi! Lâche-moi! Pas question, je te ramène à ta voiture. Oh, t'as peur que je me perde? Non, je vais être sûr que tu te casses. T'as peur que je fasse le siège de ton appart, c'est ça, hein? Mais tu me réponds quand je te parle! C'est pas la peine de se donner en spectacle. Oh, Vincent Chamet, t'as peur du scandale, hein? J'ai oublié que t'es connu dans le quartier. Ils sont au courant, tes voisins, que t'as engrossé ta collègue de bureau! Tout Marseille est au courant. Espèce de porc! Céline. Ta gueule! Ah, tu prends des grands airs, hein? Tu joues les pères modèles. Mais t'es incapable d'offrir un berceau à ton enfant. Ça suffit maintenant. Ne me touche pas! Si je veux, je peux rester là, hein? Ah, mais je peux faire le siège de cette place, t'as rien à dire. C'est mon droit. Si tu restes ici, j'appelle les flics. Eh ben, vas-y. J'ai hâte de leur dire comment tu traites la mère de ton enfant. Me pousse pas à bout, Céline. Si, je serais curieuse de voir ça.
Maintenant, tu disparais. Je veux plus jamais te voir chez moi, t'as compris? Plus jamais. Je n'ai rien à foutre de tes menaces. Rien. Il faut foutez-nous la paix. Qu'est-ce qui se passe? C'est Malik. Mais c'est pas vrai, mon père vous paye pour me suivre, quoi. Vous pouvez me rendre service? Ramenez-la chez elle, j'en peux plus. Je m'en occupe. Du calme. Ah oui, hein. Toujours là au bon moment à jouer les larbins de service. C'est ça. Vous préférez que j'appelle votre père? Je vous préviens, on couche pas ensemble. Je vous rassure, c'est pas mon intention. Je suis enceinte, vous comprenez? Oui, je comprends. Mais je trouve que vous avez de la chance. Un bébé, c'est la vie à l'état pur, non? Un bébé peut-être. Mais les hommes sont tous des lâches. Et des enfoirés. Qu'est-ce que vous attendez au juste de Vincent Chaumette? Le minimum. Juste le minimum. Qui se comporte en père. Dans ce cas, vous devriez peut-être changer d'attitude. Ça y est. L'avocat pointe le bout de sa robe. Allez-y, Malik, donnez-moi un bon conseil. Je vous sers quelque chose? Non, merci, non. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est pas très bon pour le bébé, ça. Si vous commenciez à vous comporter comme une mère, je suis sûr que Monsieur Chaumette vous verra autrement. Ah oui. C'est tellement émouvant, une mère. J'ai un pote sur Internet qui dit exactement la même chose que vous. Le problème, c'est que ce sont des conneries, ça marche pas. J'ai essayé. Bon, je vais me changer. Vous pouvez y aller si vous voulez. Excusez-moi, je peux utiliser votre ordinateur? J'en ai pas pour longtemps, j'attends un compte rendu d'audience, alors je voudrais... Allez-y. Merci. Ah, il faut un mot de passe. C'est Milady. Allô? Allô? J'ai pas apprécié la façon dont tu m'as traité. Céline, t'as vu l'heure qu'il est? Je suis pas une de tes poules, Vincent. Il va falloir que tu changes d'attitude et très vite. Mais tu vas me laisser vivre? J'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde vit des trucs nouveaux, super, et moi, c'est toujours la même chose, ma vie. C'est la routine, le train-train. C'est Blanche, parce que j'ai vécu la routine, comme tu dis, c'est bien la plus belle chose qui soit. Tous mes pas perdre mon âme.